Jésus l'a dit, vous êtes riches. Écoute-moi très attentivement. Combien d'entre vous ont déjà pleuré en secret à cause du manque? Combien ont déjà veillé la nuit, le cœur serré, se demandant comment ils allaient payer les factures du mois? Combien ont souri en public, tout en s'effondrant à l'intérieur? Combien ont entendu des phrases comme « Tu n'y arriveras jamais »,« Tu n'es pas assez »,« La vie est ainsi ». Et pourtant, quelque chose en vous refuse de mourir. Un feu, une conviction, une voix faible mais tenace qui murmure « Ce n'est pas ta fin, il y a quelque chose de plus ». Là où les autres voient la pauvreté, Dieu voit un héritier. Là où les autres voient un manque, Dieu voit une promesse. J'ai une bonne nouvelle qui va secouer ton âme. Tu n'es pas né pour être pauvre. Tu es né pour être héritier. Bien-aimé, écoute la parole de Dieu. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Galates 3:29, pas héritier d'un homme, pas héritier d'un système, pas héritier d'un gouvernement, héritier de la promesse, héritier du royaume, héritier d'Abraham. C'est plus qu'un titre, c'est une identité, c'est une réalité spirituelle qui écrase la pauvreté. Je veux te raconter quelque chose. Un jour, comme beaucoup, je combattais la pauvreté. Pas seulement dans mes poches, mais dans ma tête, dans mes pensées, dans mon âme. Puis un jour, en lisant Galates 3:14 et 3:29, la vérité m'a frappé comme un éclair. Ce que Dieu a donné à Abraham, ce qu'il a promis à sa descendance, ce qu'il a juré de sa propre bouche, m'appartenait aussi. Je suis retourné dans Deutéronome 28 et j'ai lu « Tu seras béni dans la ville et béni dans les champs, béni à ton arrivée, béni à ton départ, béni dans tes entreprises. » Et là, la lumière s'est faite en moi. J'étais déjà riche, pas parce que je voyais, pas parce que j'avais, pas parce que je ressentais. Je l'étais par identité. Je l'étais par alliance. Je l'étais par naissance spirituelle. Ce jour-là, j'ai pris ma Bible et j'ai déclaré. Aujourd'hui, je l'annonce devant Dieu, devant Christ, devant les anges, devant les démons. À partir de ce jour, tous mes besoins sont pourvus selon les richesses de sa gloire en Jésus-Christ. Je ne mendierai jamais. Je ne supplierai jamais. Je me tiens sur ta parole, Seigneur. Et la puissance de Dieu m'a visité. Pas une émotion, pas une théorie, une transformation. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé. La pauvreté a perdu son droit. L'alliance a parlé. La bénédiction a pris place. Écoute la voix du Seigneur. Tu n'es pas pauvre. Tu n'es plus pauvre. Tu ne seras jamais pauvre. Tu es héritier. Tu es bénédiction. Tu es richesse en Christ. La pauvreté n'est pas ton identité. La pauvreté n'est pas ton héritage. La pauvreté n'est pas ta destinée. Je prophétise. Là où tu as vu le manque, tu verras l'abondance. Là où tu as vu les portes fermées, le ciel les ouvrira. Là où tu as été limité, Dieu va élargir ton territoire, car tu es à Christ. Tu es la descendance d'Abraham. Tu es héritier selon la promesse. Aujourd'hui, je t'appelle à une décision spirituelle. Décide, déclare, saisis, crois. Ce que Dieu a fait pour Abraham, ce qu'il a fait pour moi, il le fera pour toi. Aujourd'hui, commence à proclamer « Je suis riche », non parce que je vois, mais parce que Dieu dit. Lecture des Écritures. Deutéronome 28, contre 1 à 13. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant
et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton petit bétail, tout sera béni. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien, en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel ouvrira pour toi son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, et tu ne seras jamais en bas, lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescrive aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Ainsi, nous allons décrypter, expliquer l'ensemble des versets de Deutéronome 28 contre un A13 pour vous permettre d'entrer dans votre destinée. Ainsi le verset 1 vous dit « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, l'Éternel te donnera la supériorité sur toutes les nations. » Dieu établit un principe spirituel éternel. L'obéissance attire l'élévation. Obéir à Dieu n'est pas une contrainte, c'est une connexion directe à sa faveur. Ici, supériorité ne signifie pas dominer les autres, mais être placé en position d'influence, de leadership, de réussite, parce que tu marches dans sa volonté. O2. Toutes les bénédictions se répandront sur toi. L'obéissance n'attire pas une bénédiction, mais toutes. C'est comme une pluie de promesses qui te poursuit. Le mot « se répandront » indique une avalanche, une abondance, une multiplication. 3. Tu seras béni dans la ville et dans les champs. Que tu sois en milieu urbain ou rural, riche ou pauvre, établi ou en transition, la bénédiction n'est pas géographique, elle t'accompagne. La bénédiction n'est pas liée à l'endroit, elle est liée à toi, parce que Dieu est avec toi. 4. Le fruit de tes entrailles, de ton sol, de tes troupeaux, sera béni. Dieu touche ta postérité, ton travail, ta production. Cela parle de tes enfants, tes projets, tes revenus, tout ce qui sort de toi, tout ce que Dieu te donne devient fécond. 5. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Cela touche tes réserves et tes provisions. En langage moderne, ton réfrigérateur, ton compte bancaire, tes économies, ta maison, ton garde-manger. Dieu promet la stabilité financière et la provision quotidienne. 6. Tu seras béni à ton arrivée et béni à ton départ. Quelle promesse extraordinaire! Tu es béni en sortant et tu es béni en revenant. C'est une bénédiction de protection, de sécurité et de réussite dans chaque mouvement. 7.
L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Ils s'enfuiront par 7 chemins. Dieu ne promet pas que tu n'auras pas d'ennemis. Il promet la victoire. Par 7 chemins égale confusion totale, déroute complète de l'ennemi. Dieu dit, tes ennemis viendront organisés, mais repartiront dispersés. Ils viendront unis, mais repartiront détruits. 8. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et toutes tes entreprises. La bénédiction devient commandée par Dieu lui-même. Elle n'est pas aléatoire, elle n'est pas fragile, elle n'est pas fluctuante. Elle est ordonnée, divinement fixée. Tes entreprises égalent tes affaires, tes efforts, ton travail, tes opportunités, tes initiatives. Dieu bénit ce que tu entreprends. 9. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Dieu te distingue, te met à part, te marque. La sainteté n'est pas perfection morale. C'est appartenance, identité, séparation pour Dieu. 10. Tous les peuples verront et ils te craindront. La bénédiction devient visible. Les gens reconnaissent la main de Dieu sur toi. Craindront égal respect, reconnaissance, admiration. Ils sauront que tu es porté par Dieu. 11. L'Éternel te comblera de bien. Dieu parle ici. D'abondance, de multiplication, de croissance, de prospérité matérielle et spirituelle. Il dit, je te comblerai. Pas un peu, pas juste assez. Je te comblerai. 12. Dieu ouvrira son bon trésor. Le ciel, tu prêteras et tu n'emprunteras point. Le bon trésor représente la faveur, les ressources du ciel, les opportunités divines, la pluie en son temps, timing parfait. Tu prêteras et tu n'emprunteras point, égale une promesse de liberté financière, excellence et stabilité économique. 13. Tu seras la tête et non la queue, toujours en haut, jamais en bas. Le positionnement divin. Être la tête égale leadership, influence, initiative. Ne jamais être la queue égale ne plus être écrasé, manipulé, dominé. Dieu dit, je t'élève, je te positionne, je t'établis. C'est la faveur surnaturelle qui te distingue là où d'autres échouent. En résumé, Deutéronome 28 contre 1 à 13 est la promesse d'une vie. Bénie, protégée, prospère, influente, fertile, victorieuse, s'élever, comblée, guidée, favorisée, distinguée. C'est un portrait complet de la bénédiction de Dieu. Et selon Galates 3,14 et 3,29, en Christ, tu es héritier de ces bénédictions. Enfin, nous passons à la prière. Répétez après moi, avec foi et puissance. Je suis riche, non parce que je vois, mais parce que Dieu dit. Je ne suis pas pauvre, je ne serai jamais pauvre. Je suis héritier selon la promesse. Mes enfants, mes projets, mon travail, mes finances sont bénies par Dieu. Je suis béni à mon départ et à mon arrivée. Mes ennemis s'enfuient par 7 chemins. L'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec moi dans toutes mes entreprises. Je suis saint, distingué, reconnu et honoré par Dieu. Je suis comblé de biens, libre financièrement, prêt à prêter, jamais à emprunter. Je suis la tête, jamais la queue. Toujours en haut, jamais en bas. La richesse de Dieu circule dans ma vie, ma maison, mes affaires et mes projets. Merci Seigneur, car je suis riche, béni, favorisé et comblé en Jésus-Christ. Amen, amen, amen.